le crucifièrent là. Voilà. Veuillez vous rasseoir. Tu es là, ancien? Papa, viens ou non? Le tableau là, c'est comme s'il a vieilli là. Non, c'est le marqueur. Force de créer, hein? Trouver une solution là si c'est possible. Mon ami, tu peux venir? Donc, juste 4 mots. Vous allez voir. Non, le prophète était quelqu'un d'autre. Mes amis, quand il m'a révélé ça, ça devait être à 4 heures ou 3 heures. Ça fait peut-être 2 ou 3 mois. Mais j'ai des larmes aux yeux. On va juste lire après. Il est 12 heures juste, donc je vais bientôt m'arrêter. Mon ami, vous écrivez là, mais c'est moi au sommet là. Là, en gros, hein, là. Après, il, au pluriel, le crucifièrent. Là, il, voilà, là. Nous savons que là, mis pour Jérusalem, il, mis pour les Juifs, lui, la personne la plus importante au monde, Jésus-Christ, crucifièrent. Voilà. Nous allons nous statuer sur crucifièrent. Donc, ils l'ont crucifié. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, mes amis? Tout à l'heure, on va s'arrêter. Quand le prophète a retiré ces 4 mots de cette phrase, j'ai médité, j'ai dit, mais cet homme-là, il était comment? Et quand il a commencé à décortiquer, ça m'a dépassé, frère. J'ai réalisé que cet homme ici, non, c'est vrai. C'est un prophète. 4 mots simplement. Et il avait intitulé l'accusation. C'était sa prédication, l'accusation. La crucifixion est l'une des méthodes d'exécution exclusivement réservée aux Romains. La crucifixion, c'est exécuter quelqu'un en le clouant sur une croix en bois. Mais la crucifixion, c'est au criminel. C'est-à-dire, un criminel, quelqu'un qui a commis tellement. Donc c'est une forme d'exécution cruelle. Une personne qui n'a pas trop commis, on ne peut pas le tuer comme ça. Donc l'une des formes d'exécution, de supplice que les gens subissaient, la crucifixion, il y a ça. Et il y avait aussi la pétence. La potence, je veux dire. La potence est une forme d'exécution. Ça, c'est même les Arabes utilisent ça. C'est comme ça qu'on a tué Saddam Hussein. C'est la pendaison. La potence est une forme d'exécution. Et il y a aussi la forme qu'on appelait la guillotine. Guillotine, c'est inventé par un Français qu'on appelait Guillotine. Donc c'est monsieur Guillotine, oui. Qui avait inventé. Parce qu'autrefois, on utilisait la hache. La décapitation. Donc on décapitait quelqu'un. On met la tête sur un plancher. On appelle des bourreaux. Ils arrivent là, la hanche bien tranchée. On dépose la tête. Après on décapite. Lui, il a inventé une machine. La machine tranchante. On faisait entrer ta tête au milieu de 2 lames. Après on tire, on lâche. C'était une frappe chirurgicale. Paf, ça tombe. On prend la tête, on exhibe. Comme ça on va tuer Louis XVI. Le roi français. Le dernier monarque, malheureusement. Et la reine Elisabeth, l'Autrichienne. C'est comme ça qu'on a pris également. C'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, vous connaissez l'histoire. On a pris sa tête, on a exhibé comme ça. C'est l'une des formes d'exécution cruelle. Et il y a aussi
J'ai relevé ça pendant que je lisais la nuit là. C'est pour montrer un peu. Il y a l'écartèlement. Écartèlement, c'est quoi? On prend 4 chevaux. On prend ton pied droit là, ton pied gauche ici, la main droite, la main gauche. Alors chacun doit courir au galop. Donc on te déchire. C'était pour dissuader les autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle la traîne. Voilà, on t'attache sur un cheval. Même les gens font ça aujourd'hui. À Brazzaville, ça s'est passé, je crois bien. Quelqu'un qu'on trouve que cruel et méchant, on t'attache, après la voiture roule. On te traîne sur le goudron. C'est une mort atroce. Mais dans le monde civilisé aujourd'hui, on injecte le poison. Ou on te met sur la chaise électrique. Est-ce que c'est clair? Pour les nations qui conservent encore la peine capitale. Alors Jésus-Christ, lui qui est juif, mais il est mort sous la loi de l'ennemi. Les juifs, ils ne crucifient pas. Non. Mais ils l'ont remis entre les mains des Romains. Vous suivez mes amis? Entre les mains des Romains, afin de subir ce supplice, la crucifixion. Lui, le prince de la paix, le prince de la vie, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est venu pour sauver l'humanité. Mais voilà ce que l'homme lui a réservé comme sentence. La cruauté de l'homme. Et on déshabille. Après on te cloue sur un bois. Alors l'écriture dit maudit quiconque qui est pendu au bois, n'est-ce pas? Donc Jésus est devenu une malédiction. Et pour accomplir aussi l'écriture, vous me suivez, église? Mais pour les juifs, nous avons une compréhension spirituelle. Dieu les a aveuglés. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Alléluia. C'était un aveuglement. Parce que Dieu voulait sauver les nations. En les aveuglant, ils n'ont pas su que la personne qu'ils ont amené à la crucifixion était leur propre Dieu. Voilà pourquoi sous l'autel, il y a des âmes qui crient vengeance, qui seront sauvées à cause, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils croient en Dieu, mais pas à cause de Jésus-Christ. Et vous savez ces choses-là qu'on enseigne largement. On a encore l'histoire de Joseph. Ses propres frères l'ont pris, l'ont vendu. Et Branham dit c'est une jalousie impie. C'est une jalousie impie. Parce qu'il avait des visions. Il était spirituel. Que eux ils n'avaient pas. Ils ont dit il faut se débarrasser de lui. Mais vous savez, le jour où ils ont compris que la personne qui les avait livrés est devenue le seigneur de l'Égypte, ils avaient peur. Il leur a dit si vous l'aviez fait, c'est pour que les vies soient sauvées. Il y a une raison pour ça. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Il y avait une raison. Nous sommes dans un monde où il y a trop de trahison. C'est triste. Et moi, de toutes ces formes de cruauté, moi j'ai subi la traîne. J'ai subi la traîne. J'ai subi la traîne. Pas que j'ai accepté ça. On m'a imposé la traîne. J'ai été traqué sur n'importe qui ne voulait me traquer. On m'a traîné dans toute le réel des peaux noires et sur les réseaux sociaux. Quel crime ai-je commis pour mériter ça? Et tes enfants qui t'ont appelé père. C'est même pas ce que j'ai fait ici.
C'est pas ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire, je vous en félicite de me ramener ici, frère. De me recevoir ici. Mais je suis mort. Je suis mort. On m'a traîné partout. Les gens savaient. Comme il est connu au travers du monde entier. J'ai eu des appels de l'Amérique, de partout. Mais on ne peut pas tuer ce qui est de Dieu, frère. Ce qui est divin, on ne peut pas tuer ça. Comme a dit Frère Branham, vous pouvez réussir à rendre au silence le messager, mais pas le message. Le message vivra toujours. Alléluia. Alléluia. Même si je meurs, ce que Dieu a fait au travers de moi va immortaliser mon Yenge Bénéfice. Il va rester immortel à cause de ce que Dieu a fait. À cause de ce que Dieu a fait. Il y a des amens ici pour ça. La reconnaissance, la moindre reconnaissance. Sur la table de David, mangeait un homme boiteux infirme. Vous connaissez son nom? Il mangeait à la table du roi, devant les généraux, devant les ministres du roi. Mais est-ce qu'il avait la place là? Qui était-il? Il était le fruit d'une gratitude, d'une reconnaissance de David. C'était le fils de Jonathan, fils de Saoul, lui qui a protégé David, lui qui a aimé David, et son père même était fâché contre lui, parce que comment il peut aimer David? Mais il est mort au front. Et son enfant, pendant qu'il fouillait avec sa nourrice, l'enfant est tombé et la jambe était cassée. L'enfant n'avait plus rien, plus la richesse. C'était qu'un vieux souvenir. Mais il ne savait pas qu'un jour, les bienfaits de son père, les bienfaits de son père, les bienfaits de son père devaient le rattraper. Voilà pourquoi, frère Branham dit, s'aimer le vent, récolter la tempête. S'aimer des bonnes choses, vous récolterez des bonnes choses, frère. Même si ce n'est pas vous, vos enfants vont le récolter. Vos enfants le feront. Branham dit, je vous prêcherai un jour sur s'aimer le vent et récolter la tempête. Ça veut dire, nos actes, nos actions, nos œuvres ont une répercussion sur nos enfants, sur notre futur. Un homme sans valeur se retrouvait sur la table du roi, mangeant les mets royales, mangeant les festins du roi. Pas que lui l'a planté, mais son père l'avait fait. On va dire amen ici. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus notre roi? Il est 12h15. Donc je disais, crucifixion, c'est la peine capitale réservée aux criminels dangereux de l'Empire romain. Jésus avait quoi avoir dedans? Qu'est-ce qu'il avait fait de mauvais pour y subir? Et ce monsieur ici a souffert. Oh, c'est un oui-wiste. Non, il est révélé, frère. Il connaît les principes de la vie. Les principes de la loi de la vie. Même David connaissait ça. Quand Saoul le poursuivait pour le tuer comme un animal, il a eu 2 fois la possibilité de tuer Saoul pour en finir avec. Mais il savait que sur Saoul, il y avait l'huile d'onction. C'était loin de Dieu. Il dit, je ne mettrai pas la main sur loin de Dieu. Même une personne qui voulait à sa vie,
Lui, il a compris ça. Que le monsieur qui est là, c'est loin de Dieu. Les anciens ont compris ça. Que le monsieur ici là, c'est loin de Dieu. On ne peut pas mettre la main. Non. Faut laisser Dieu en finir avec quelqu'un qu'il a choisi, frère. Commettez pas l'erreur. Non. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Laissez Dieu finir avec lui. Mais l'œuvre ici, c'est lui l'héritier. Mes amis, je ne suis pas dans les principes folles là où les gens pensent que alors il faut que tu meurs, il faut tout faire que prodige vienne ici, qu'il prenne l'œuvre. Si prodige est appelé au ministère, il va travailler avec Oroc un jour. Et s'il se bat fort et que Dieu le confirme, il peut être avec lui et le succéder un jour si c'est la volonté du Seigneur. Mais tant que ce n'est pas Dieu, on ne force pas les choses, frère. Moi je m'en irai tel que Dieu m'appelle, frère. C'est l'œuvre ici, c'est l'œuvre de Dieu. Mais pour me faire partie de l'œuvre, il nous faut les principes de la parole. C'est ça, frère. Nous devons appliquer les principes. Car c'est pour les principes que nous vivons. Le frère Branham dit, paragraphe 3, l'autre de 58. Il dit chaque église a sa discipline, a son ordre et sa doctrine. Mais c'est quoi la discipline? Christ est le mystère de Dieu révélé 63. Paragraphe 82-84. Vous avez sur les bandes la discipline. Vous avez sur quoi? La discipline. C'est quoi la discipline? Ce sont les principes qui régissent ce que nous croyons. Si les principes sont mis à terre, ce n'est plus une église. Ce n'est plus une église. C'est un parti politique qui va mal finir. Ça finira mal. Quand je dis plus jamais ça, c'est de quoi je parle. C'est qu'on a fait un parfait, pas arriver à rock un jour et arriver à tout le monde un jour. Ne jouez pas fait. Casser ce qui est faux. On doit tuer le mal depuis l'œuf. Il faut tuer le mal depuis l'œuf. Alléluia. Pour préserver l'église de Dieu vivant. Tout le monde est chrétien, mérite d'être traité dignement, frère. Par les Écritures. Ce n'est pas par la haine, par la volonté humaine. Et vous comprendrez dans mon développement précieux que tout ce qui a été fait sur moi, c'est l'expression de la haine. Je vous le dis, je vais le prouver. C'est la haine qui a parlé. La haine. Je dis c'est la haine qui a parlé. L'amour parle autrement. Comment tu appelles une personne? Tu apprends qu'il y a des choses contre toi. Tu dis viens me voir. Non, 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 non. Tu ne peux pas venir le voir. Bon? Mais qu'est-ce qu'on a? Tu connais ce que Dieu a fait par moi dans ta vie. Je ne peux pas citer ici. Trop même. Viens, on ne peut pas venir. Pour venir m'exposer ici avec un groupe de frères. Ça c'est de la politique. Ça c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de Dieu. Viens me voir. Si je refuse, appelle les anciens. C'est parce que nous croyons, frère. Mais si on ne peut pas faire ça, ce n'est plus la parole, frère. C'est de la politique pure et simple. Amen. Alléluia. Nous allons évoluer. Et curieusement, de tout le monde qui sont partis, qui m'a appelé? Personne. Sauf Paraclet. Il dit, je serai venu te voir. Mais je n'ai pas eu le temps. Voilà, voilà, voilà. Et le jour de l'an,
Il m'appelle, moi et ma femme, présenter les vœux. Tous Tous qui sont partis. Bon, je leur ai fait quoi personnellement pour m'haïr jusqu'à ce point. Attends, le christianisme, c'est pas ça. Même pas un coup de fil. Ni rien. Et voilà, un va perdre son frère. J'étais avec le Jack Rodrigue, Aristide, quelque part dans mes travaux de champ là-bas. Et c'est un coup de fil, on m'appelle. Moi, je mourrais ici là. Quoi de coup de fil? Tu perds ton frère, tu m'appelles. Il n'y a que vous qui êtes important dans la vie. M'appelez pourquoi? J'étais déjà mort pour vous. J'étais mort pour vous. Mort. À Brazzaville, vous savez l'histoire. Après le coup d'état de Brazza, il n'y a pas d'église. Les gens ont rétrogradé. Des personnes qui avaient la crainte de Dieu, qu'on a détruit. Les pantalons, il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un a pris son courage. Il a dit au Jack, j'ai compris qu'on a laissé Dieu là-bas. On a laissé Dieu là-bas. Mes amis, c'est-à-dire, moi à votre place, hein, je ne sais pas ce que j'ai fait. Un frère que vous connaissez, qui vient dans mon téléphone, qui prend les situations, qui publie, et vous le laissez comme ça. Si c'était votre frère dans la chair, votre mère, votre père, je suis sûr, une réaction devait être présentée. Comme parfait n'est rien pour vous. Comment les informations dans le téléphone d'une personne, vous prenez et vous publiez. C'est un crime. C'est pas ça, mon commandant? C'est un crime. C'est une infraction pénale. Mais beaucoup connaissent ce monsieur. Je le lui ai dit. Je pense qu'il était, je ne sais pas s'il était au Kembaou avec qui l'âge. J'ai dit, j'ai vu l'ange quitter. Maintenant revenons. Je termine, hein. Il est 7h25. Oh, il doit partir. Vous avez le plan de Dieu pour cette œuvre. Quel est le plan? Qui veut me le révéler? Vous avez le plan pour la ville, le Pont Noir? Qui a ça qui me le montre? Vous avez le plan pour le Congo? Qui a le plan du réveil des Pont Noirs, du Congo et du monde? Qui me le révèle? Vous qui voulez m'avez détruit. Le plan il est où? Montrez le plan. On ne joue pas comme ça, frère. Il y a des gens qui ont un appel différent, frère. Qui ont l'information pour la nation, pour la ville et pour le monde. On ne joue pas comme ça. Qui a le plan? Montre-moi le plan. Oui. Et il a fait oui, frère. Mais où est le plan? Un Ivoirien ne conduit pas les gens, frère. Un Ivoirien est bien pour conduire la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien conduit la Côte d'Ivoire. Mais conduit le peuple de Dieu. Il faut avoir la commission. M'a dit, Moïse a failli, mais pas sa commission. Dieu regardait à sa commission. La commission ne faillit jamais. Jouez pas avec ces choses-là, frère. Je suis clair avec vous. Moi je m'en irais. J'étais même déjà parti. Je ne voulais plus revenir. Ça je vous le dis. Mais je n'ai pas voulu que ça soit de cette manière-là. Que je vienne moi-même de déclarer officiellement que mon temps est arrivé. Pas que les brigands me ramassent, me jettent dans la rue. Je ne mérite pas ce sort-là. Je ne mérite pas ça. Pour ce que Dieu a fait au travers le monde entier. Le sort là. Non. Vous acceptez ça? Vous acceptez un tel sort au pasteur? Vous acceptez ce sort-là au pasteur? Oh, peuple de Dieu. Un avait bloqué quelqu'un. Oh, parfait. Voilà. Tu as fini de dire hein. Mais il avait prié pour un fou, le fou était guéri. Oh, c'est vrai. Sais-tu? Parler, mais parler aussi. Les réalisations. La vision de l'œuvre là, tu étais là. Il t'a dit quoi?
Dieu t'a parlé quoi sur l'œuvre? Et tu veux prendre la compte de l'église? Sous quel mandat de Dieu? Même lui, qui a une école de fait visible, que Dieu confirme, qui est l'associé voté de l'église, n'a pas osé le faire. Aucun président de diacre voté. Le vice-président Yves, le président administrateur Claise, personne n'a osé faire ça. Et on sort du néant. La Bible dit, les insensés marchent avec des souliers cloutés. Là où les anges ont même peur de regarder. Est-ce que c'est vrai? Les insensés marchent avec des souliers cloutés. Là où les anges ont même peur de regarder. Commandant, on m'amène la police ici. Un problème d'église. La Bible dit, quand il y a un différend entre vous, que des frères règlent ça. Les gens, pour m'intimider, on amène la police ici. Ça c'est chrétien ça. Ça c'est chrétien. Je ne sais pas. Si c'est maintenant ça la nouvelle foi chrétienne, alors laisse la parole, frère. Amen. Amen. Donc je m'arrête sur la crucifixion. C'est les 4 mots. Nous avons pris la crucifixion. Mais moi, j'ai subi la traîne. Une forme d'exécution aussi cruelle. Quand un jeune homme m'appelait à Bruxelles pour que j'aille prêcher dans son église, j'étais surpris. J'ai dit, oh, en bas, moi, on m'a déjà traîné dans la boue. Il m'a dit, mais dis-moi ton secret. Dans la boue, on m'a traîné. Un pasteur des États-Unis m'appelle. Papa, tu reprends quand? Dieu m'a dit, Dieu t'a encore dit sur moi, on m'a traîné dans la boue. Moi, je suis fini là. Que Dieu bénisse richement. Acclamez votre roi Jésus-Christ. Attends, je présente les gens qui m'ont. Bon, le pasteur vient de prier. J'ai fait venir, vous savez, tout le monde était touché. Hein. J'ai mon fils Madi qui est là, le fils de mon aîné. Je suis actuellement, c'est moi son père. Vraiment sur qui il compte et mes grands frères. Madi, je t'ai vu là. Tu es seul? Tu es seul, non? Lève-toi. On peut applaudir quand même, il est venu assister son père. On applaudit s'il vous plaît, c'est pas mauvais. Merci. J'ai mes frères aussi. Mon frère est venu avec les enfants. Il y a des cœurs, je l'ai vu là, il est sorti. Il y a des cœurs, attends papa, il y a des cœurs. Tu es seul? Où sont les enfants? Levez-vous les enfants de Decker. Voilà, on applaudit. Ça choquait tout le monde. Merci. J'ai mes frères du quartier. Vous savez quoi le quartier? J'ai passé le temps parce que dans l'isolement, je suis au village, j'étais avec eux. Veuillez vous lever, mes frères qui m'ont soutenu également. Ils sont là, ils sont venus nombreux. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Vous voyez, je ne me gêne pas, je dis tout parce qu'un chrétien est libre de dire les choses clairement. On n'invente rien, papa. J'ai aussi mon mécanicien et mon coiffeur. C'est peut-être le coiffeur est venu. Peut-être qu'il a été bloqué. Il voulait être là. Le mécanicien, lève-toi. Voilà, c'est un bon mécanicien. Il a dit non, 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 non. Nous aimerions être là. Jésus a dit ceci. Le Fils de l'homme s'en ira selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui ces choses arriveront. Laissez-moi m'en aller en conformité avec les Écritures. Mais si c'est un homme qui le provoque, je crois que Dieu m'a appelé frère. Dieu m'a appelé, c'est sûr. Que Dieu bénisse richement. Merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour la parole? Merci. Le chanteur reviendra pour l'adoration. Nous allons adorer pour la prière.
Nous inclinons nos têtes pendant que nous prenons le chant d'adoration. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Kolo Yesu aboyaka moto te, ata yo jale mabe ndenge nyonso. Akobenga yo kaka oya epai na ye, akobongola yo yokoma mosa. Kolo Yesu aboyaka moto te, ata yo jale mabe ndenge nyonso. Akobenga yo kaka oya epai na ye, akobongola yo yokoma mosa. Oh, najali kolu. Alléluia. Bambunga kikala nakatia. Merci Seigneur. Oya kozonga ye. Oya kozonga ye, oya kozonga. Oya kokota ye, ya kokota nakata. Oya kokota ye, ya kokota. Alléluia. Yompate koyo kasonite. Yesu ajali na yo mawa. Yaka akobenga yo, yoka liloba yankolo Yesu ajali kotuka yo epai na ye. Oya kozonga ye, oya kozonga ye, oya kozonga. Gloire à Jésus. Merci. Alors nous élevons nos voix et nous prions tous ensemble. Nous prions, nous nous confions entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions ensemble. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce qui a été fait ce matin, Seigneur. Et merci pour la parole. Merci pour toutes choses. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance. Merci Seigneur Jésus pour ce temps que nous venons de passer encore ce matin. Nous sommes en prière, bien-aimés frères et sœurs. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit l'adoration, à lui soit l'élévation, à lui soit, oh mon Dieu, il est toutes choses. Prions le Seigneur, rendons grâce, élevons-le, glorifions-le. Parlez-lui de vos problèmes. Il est celui qui veille, il est celui qui est capable. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel.
Gloire à Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Encore ce matin, Seigneur, tu as béni nos cœurs par le moyen de ta parole. Tu as béni, tu as sanctifié ce jour, Seigneur Jésus, car ta parole est toute chose pour nous, Père. Ta parole est notre consolation. Ta parole est notre force, Seigneur. Ta parole est notre soutien, Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi, ce soir, notre prière, c'est que nous puissions à chaque fois, à chaque moment, nous conformer à ta voix, Seigneur. Lorsque tu parles, Seigneur, que nous puissions nous atteler à ta parole, au Père. Que nous puissions être connectés et que ta volonté, Père, puisse primer en nous ce matin. Bénis ton peuple ce matin. Bénis chacun de nous. Bénis nos cœurs et nos âmes. Et bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Gloire à toi. Guéris les malades. Relève les faibles. Et prends soin de ton peuple ce matin. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Et merci pour le retour de ton serviteur, le pasteur parfait, notre pasteur. Bénis-le richement et prends soin de lui. Bénis les Éphésiens 4, 11, cette église, les diacres, administrateurs et tous ceux-là qui œuvrent pour le bien-être de cette église, Seigneur. Bénis chaque fils, chaque fille de Dieu ce matin. Et bénis tous ceux qui suivront et qui suivront, Père. Bénis les invités qui ont été présentés ce matin. Puisses-tu les réconforter. Puisses-tu les soutenir, Père. Car nous leur ouvrons nos portes, Seigneur Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Et sur notre chemin de retour, au nom de Jésus-Christ, laisse que la paix de Dieu, qui surpasse toute paix, soit notre partage. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Nous avons terminé pour ce matin. Je vois la requête là. Je ne sais pas si c'était...